Salut les randonneurs, petite vidéo improvisée, je viens juste de recevoir un colis qui donne faim, un colis qui donne envie de repartir sur les sentiers et je me suis dit que j'allais tourner cette petite vidéo avec vous pour vous montrer ce qui se cache à l'intérieur. Le sac est prêt, il est là, il est prêt au combat, dans quelques jours on va partir pour les premiers événements rando bivouac de l'année, on va se régaler. Du 1er au 4 mai, on va être par exemple dans les volcans d'Auvergne, quelque part derrière ici, et on va se régaler. Et en parlant de se régaler, il y a un moment, il va falloir bouffer. Qu'est-ce qui se cache dans ce gros colis? C'est parti, on regarde ça à la caméra. Ouh, lyophilisé.fr. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Moi, je connais. Alors, merci pour votre commande. Elle a été préparée avec soin par Michel. Ah, Jackie n'était pas là aujourd'hui. C'est Michel qui s'est occupé de la commande. Lyophilisé.fr, anciennement Lyo & Co. Ce petit piment, je pense que vous connaissez ce sigle, les amis. On va voir ce qui se cache à l'intérieur de mon magnifique colis. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Oui, je suis partenaire de lyophilisé.fr. Oui, on a tous 10% de réduction grâce au code promo LioDavid10, mais non, j'ai bien payé le contenu de cette boîte, et donc cette vidéo a été financée avec mes fonds propres. Bien, je suis client de chez lyophilisé.fr depuis quelques années maintenant, et entre nous, pour tout ce qui est commande de repas lyophilisés, c'est les meilleurs. C'est eux qui ont le plus de références, et aujourd'hui, on va faire un petit tour des joujoux que j'ai commandés. Le premier truc qu'on va avoir sur la table, alors reviens par là, c'est 10 meilleures ventes petit prix. Ouais, il y a 10 meilleures ventes petit prix et après il y aura 10 meilleures ventes tout court, plus d'autres joujoux. Donc on va voir un petit peu ce que ça représente. On va pousser le bordel sur le bureau à ciel ouvert, c'est quand même plutôt sympathique. 10 repas petit prix, on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors le repas lyophilisé, pour celles et ceux qui commencent la randonnée, je pense que vous commencez à l'entendre parler parce que c'est quand même pratique. Oui, c'est très bien de manger sain, oui, il faut manger des légumes frais, des fruits, des légumes frais, il faut manger le plus possible les choses cuisinées, il faut éviter de manger du sucre, il faut éviter de manger trop de sel, etc. etc. Oui, l'hygiène de vie, c'est super important, mais pour être concret, quand tu pars 4 jours, avec 4 jours de bouffe dans ton sac, il y a un moment, les repas lyophilisés, en termes de rapport poids, énergie, c'est quand même super rentable. Alors on va faire un tour de ce qu'on va trouver dans ces 10 premiers joujoux. Tiens, Adventure Food, c'est quand même une référence d'une marque qui a beaucoup. On va essayer de les foutre ensemble. Adventure Food. Ok. Leader Outdoor, il y en a aussi 3 comme ça. Ok les chéris. Et au milieu, Real Tourmat. Alors ceux-là, je les adore. Ça fait 3 ans maintenant de mémoire que je mange des repas lyophilisés régulièrement en rando. Et donc, je commence à les connaître certains d'entre eux. Allez, petite photo de famille. Bien, on va commencer de gauche à droite. Leader Outdoor, chili con carne, gluten free. C'est adorable les chéris d'y avoir pensé. Le gluten, grande question de gluten. À titre perso, je ne peux plus supporter le gluten. Ça a abîmé mon intestin pendant 29 ans. Ma vie gastrique a été un enfer pendant 29 ans. Et un jour, j'ai connecté mes 2 neurones. Ding, ding, il y a eu une étincelle. Et je me suis dit, mais si c'était le gluten? Et donc, j'ai essayé d'arrêter de bouffer du gluten. Au bout de 3 jours, ça a changé ma vie. Je revis depuis quelques années. Donc, c'est sympa que des marques de bouffe technique, c'est pas forcément évident, commencent à s'occuper et à mettre des trucs sans gluten. Parce que du coup, du gluten, il y en a partout. Chicken tikka, gluten free et lactose free. Et lactose free aussi, j'avais pas vu ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a ni gluten, ni lait. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi une proportion de plus en plus importante de la population qui peut plus saquer, qui peut plus tolérer le lactose. Et gluten, c'est le scandale agronomique du siècle, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et ici, pasta bolognaise 1000, évidemment, il va y avoir quand même du gluten dedans. Low lactose. Ok, très bien. Alors évidemment, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore vraiment les repas lyophilisés, c'est pas très subtil. On va pas beaucoup avoir de saladinettes, de boulgour au chou rave avec des petits carrés de betterave. Évidemment, on va parler de grosse bouffe qui tient bien au ventre, mais c'est aussi un peu ça qu'on aime. Vous savez, un sédentaire citadin tertiarisé, en temps normal, on ne fout rien de la journée, on reste assis sur un fauteuil, on tapote sur un écran ordinateur, on passe des coups de fil, on envoie des mails et donc on dépense rien. C'est aussi pour ça que 50% des Occidentaux sont en surpoids ou en obésité. Mais
Quand on part marcher sur les sentiers, je ne sais pas si on voit le Forez au fond, mais si, on voit le Forez au fond de l'écran là-bas. Quand on va partir là-bas, les amis, dans quelques jours, ensemble, qu'on va marcher en moyenne 22-25 km, 500-600 mètres de dénivelé positif, qu'on va se faire des journées à 3000, 3500, 4000, 5000, 6000 kilocalories par jour en fonction du nombre de kilomètres, le poids de ton sac, le dénivelé, etc., etc. Là, on peut bouffer du bien gros, du bien gras. Là, on peut bouffer de la prot le soir pour bien reconstruire les cellules musculaires qu'on va exploser dans les quadrilles, dans les mollets, dans les pieds, parce qu'on va se défouler un peu sur les sentiers. Donc, on peut bouffer beaucoup de calories quand on part sur les sentiers, sans culpabiliser, et on va même maigrir parce qu'on ne pourra jamais, enfin à titre perso, hein, je maigris en rando parce que je ne bouffe jamais autant de kilocalories que ce que j'en dépense. Cet hiver, j'ai repris quelques kilos comme tous les hivers. Cet été, je vais reperdre quelques kilos comme tous les étés. Depuis que je suis guide de randonnée ou depuis que je peux faire des grandes expés, bah forcément, je me dépense quand même pas mal. Ok, alors oui, le Turmat, ça, entre nous, c'est, je crois que c'est gustativement la marque que je préfère qui est commercialisée par Lyophilisé. Et d'ailleurs, la première vidéo sur les lyos que j'ai faite, c'était une vidéo sur les lyophilisés de chez Decathlon. Alors Decathlon, c'est bien parce que c'est un magasin physique, il est dans le creux là-bas au fond, près de Clermont-Ferrand. Pour te dépanner, je passe chez Decathlon pour me dépanner, pardon, et je prends des lyophilisés. Mais entre nous, chez lyophilisé.fr, c'est leur métier, c'est des spécialistes, c'est le commerçant qui a le plus de références, et donc tu manges des trucs différents, de qualité, bref, pour moi c'est les meilleurs. Kebab grit, oh putain, ça va être trop bon. Purée aligot, ah ça c'est pour les Auvergnats, et en ce qui me concerne, plus il y a de la purée de patates, plus il y a du fromage, plus il y a du gras, plus c'est bon. Adventure Food, il y a 4 repas dans ce packaging. Qu'est-ce qu'on va voir? Pasta funghi, pâte champignon, chicken curry, pasta al salmone, donc pâte saumon. Et t'as vu, je traduis même je sais pas, de l'italien, je dirais, jusqu'au français. Et mince beef hotspot. Oh putain, trop bien. Je l'ai jamais goûté, je crois, celui-ci. Ça a l'air sympa. Ce qu'on va chercher là-dedans, c'est la légèreté, c'est les calories. C'est écrit en gros dessus, 600 kilocalories. C'est un truc qui se fait rapidement. Hein, on va avoir souvent un petit timer, 8 minutes pour cuisiner. 8 minutes pour cuisiner. Et dans le sac, évidemment, on en a parlé il n'y a pas longtemps sur une vidéo qu'on a publiée toute fin avril. À l'intérieur de mon sac, j'ai ma cartouche de gaz, mon brûleur, ma popote en titane, dans lequel je fais bouillir de l'eau. Je balance l'eau là-dedans, je referme, j'attends 8 minutes et c'est parti, on y va pour manger. Ça, c'est la joie des repas lyophilisés. Allez, deuxième boîte, ça c'est les 10 meilleures ventes. Donc 10 meilleures ventes tout court, VS les 10 meilleures ventes à petit prix. Ça c'est de la sociologie ce qu'on va faire les amis, parce qu'on va voir ce que vous préférez, ce que vous commandez le plus sur le site de Lyophilisé. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a une note de péremption supérieure sur celle-ci. On va avoir 1 an et demi pour manger ces références-là. Vous inquiétez pas, il n'en restera pas une miette. Je dois manger une petite centaine de repas lyophilisés par an, plus ce que je mets en place, que je mets à disposition sur les événements. Donc forcément, on va en voir un petit peu cette année. Ouh, je reconnais quelques références que je connais déjà. On va se régaler. Tiens, on parlait du Real Tourmat. Il revient avec le poulet de porc, qui est une de leurs meilleures recettes. On va essayer de faire une belle présentation quand même. Attends, on va faire un truc sérieux, un truc propre, un truc joli. Voilà, c'est le bordel, c'est normal. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va voir ce coup-ci? Qu'est-ce que vous préférez manger les amis? Porcini risotto 1000. Risotto, c'est vrai que c'est pratique, c'est efficace, c'est une grosse platée de riz qui tient dans l'estomac. C'est vrai que c'est sympa. Tactical Food Pack, beef and patato pot. Oh putain, je crois que je me rappelle de celui-là, il est délicieux. Middle Trek Adventure. Ok. Et Made in France. Oh, fabriqué en France, excellent. Truffade au Cantal. Les Auvergnats reviennent, j'adore la truffade. Truffade ou aligot? Truffade ou aligot, tiens d'ailleurs, je crois que ça va être la question. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu préfères la truffade ou l'aligot dans la vie? Dis-nous ça c'est de la gastronomie française, de la gastronomie d'Auvergne comme on l'aime. D'ailleurs, si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à la liker,
Abonne-toi sur cette chaîne David Blondeau. Tous les jours, c'est un nouveau short à 18 h sur la rando. Tous les dimanches, c'est une nouvelle vidéo complète comme celle-ci où on parle de randonnée, trekking, bivouac, on regarde ce qu'on met dans le sac, on parle de matos, je vous raconte mes histoires de randonnée, je vous partage mes astuces. J'ai marché 15 000 bornes de trek, j'ai quelques petits tips à vous offrir à travers ces vidéos. Et puis on essaye de passer un bon moment, le plus possible en extérieur, ensemble, tout simplement. On continue avec Summit to Eat Chicken Fried Rice, ok, basique, simple. Pasta carbonara, bah, bien sûr, les pâtes à la carbonara hein, en italien. Grand classique, grand classique, efficace. Mac and cheese, pasta with cheddar, pecorino romano et gruyère sauce. Ça va être sympa aussi. Beurre au caramel, tiens, c'est original. Et ça me fait très envie. C'est un des premiers que je vais éclater. Poulet fermier de Chaland. Il y a un truc qui s'appelle poulet fermier de Chaland. D'accord. MX3 Nutrition, la Vendée qualité. Ben, on peut imaginer que c'est encore un truc made in France alors ça. Excellent. Ok, jamais goûté. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Expedition Food, Delicious Lightweight Fresh Dried Meals. Ok, chicken, korma avec riz. Voilà, le basique. Truc indien encore. Et le real turmat poulet de porc. C'est une de mes recettes préférées. Le kebab gras était pas mal, mais le poulet de porc. Bon, c'est vrai que, bon, visuellement, bon, c'est pas le meilleur. Mais dans la bouche, une fois que tu manges ça, c'est absolument délicieux. Ok. Donc là, ce que vous aimez, les amis, c'est quand même beaucoup les pâtes, le riz, aligot, cantal, de la bonne viande, des bons trucs qui tiennent au ventre. Bah, c'est exactement ce qu'on recherche avec les lyophilisés. Donc c'est parfait. Vous avez du goût, les amis, vous avez du goût. C'est bien. Allez, on va aller voir dans un instant ce qui se cache au fond de mon carton. Mais avant, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans l'alimentation en randonnée, n'hésitez pas à aller télécharger, comme on l'a appelé, le simulateur de kilocalories. Ça, c'est un des trucs qui se télécharge le plus sur le site Le Banquier Randonneur. Tu le trouveras là-haut, en haut à droite, en description de cette publication, parmi d'autres choses. Tu trouveras le lien pour le télécharger gratuitement. Tu rentres ton âge, ton poids, ta taille. Tu rentres les kilomètres que tu fais tous les jours, le poids de ton sac et je te simule le nombre de kilocalories que tu vas dépenser par jour dans tes treks. Est-ce que ça va être 2500, 3500, 4000? Ça dépend des kilomètres, de l'âge, de ton métabolisme de base, d'énormément de choses. C'est un des plus gros téléchargements, donc un grand succès sur le site. Et tu as aussi dedans une base de données avec les aliments, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une quantité de protéines, de sucre, de lipides, de glucides, de sel, etc. pour préparer ton sac avant de partir sur les sentiers. C'est un petit outil que j'ai fait sur un tableau Excel il y a quelques années maintenant, qui m'est très utile. Et puis apparemment, on est arrivé à 2 ou 3 000 utilisateurs actifs. Donc il faut croire que ça vous aide aussi. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se cache au fond du carton derrière. Ce gros carton là, on a trouvé déjà de la bouffe dedans. Ah oui, c'est vrai que je fais des expériences. Je fais des expériences. Alors ça, les amis, ça va parler aux randonneurs, aux trekkers, mais ça va peut-être plus parler aux survivalistes, aux bushcrafteux, aux militaires, parce que c'est un peu un autre délire. Bon, j'ai commandé beaucoup de repas lyophilisés, et là, j'ai testé d'autres trucs de chez lyophilisés, parce qu'on trouve plein de trucs chez eux. Ration de combat, en gros 24 heures. Ça, c'est un lyophilisé avec une durée de conservation de 10 ans de mémoire. 10 ans. Oh putain, 666 kilocalories, c'est diabolique. Mais 10 ans jusqu'en 2000, est-ce qu'on va l'avoir ici? 2035, c'est ça. On a 10 ans pour le consommer. Au cas où, au fond de ta cave, au fond de ton garage, à ta place, je prendrais quand même un petit peu de bouffe, haute durée de conservation. On ne sait pas ce qui peut se passer, les amis. Je suis optimiste, souriant, toujours énergisé sur les vidéos, mais il faut être réaliste. On vit dans un monde qui se complique de plus en plus. Un blackout total, une crise de transport, un problème d'alimentation, de logistique, des supermarchés. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc, ayez toujours quelques jours au moins de bouffe dans votre cave. Le gouvernement français vous conseille d'avoir au moins 72 heures d'autonomie en eau et en bouffe chez vous. À la campagne, les grands-parents, ils ont des mois et des mois et des mois de bouffe dans les congèles, dans les caves. Et de toute façon, avec la récolte du jardin, ils sont quasiment en autonomie alimentaire s'il y avait un gros cache. Mais beaucoup d'entre vous, vous habitez en ville, dans des appartements comme moi en ce moment, et soyez prudents. Donc là, pour être prudent, ration de survie. Alors c'est inspiré évidemment de l'armée, on va voir ce qu'il y a dedans.
Ça, je voulais essayer parce qu'une si longue durée de conservation, je ne sais pas si c'est bon à bouffer. Je voulais essayer avant qu'il y ait un pépin qui arrive. Et ça, j'en avais entendu parler. C'est un peu comme des biscuits de guerre. Convarset, Konfarseffen. C'est un truc allemand, je crois. C'est du biscuit de guerre. Donc, je pense que ça va pas être très bon. Par contre, pour 120 grammes, on maximise la calorie. Et en termes de durée de conservation, j'imagine qu'on va avoir aussi quelque chose d'assez sympathique. Best Before. Best Before quoi? Best Before 2037. Putain, 2037. Ça se garde 12 ans, ça. Ah ouais. Donc, petite précaution d'usage en cas de pépin. Bien, et pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage ou le réapprentissage de bien bouffer, alors là on parle de lyophilisé à nouveau, c'est pas la meilleure bouffe du monde. Je vous invite à bouffer cuisiner des fruits et légumes que vous faites vous-même. Si en plus vous pouvez les faire pousser dans votre jardin, c'est quand même le top. Mais si vous voulez réapprendre à bien bouffer, il y a également la formation alimentation en randonnée que j'ai sortie il y a quelques années déjà. J'en suis assez content parce que j'ai quand même eu des clients qui l'ont acheté, qui sont professionnels de santé, généralistes, médecins du sport, nutritionnistes, et qui m'ont contacté en privé pour me dire bravo, on a révisé en 2 heures de temps tout ce qu'on a appris, ça fait du bien, une bonne piqûre de rappel. Donc il y a une certaine qualité de travail dedans, et on refait la base de l'alimentation, comment fonctionne un corps humain, du début jusqu'à la fin, si tu vois ce que je veux dire, et tout ce que la bonne nourriture, bien dosée, bien gérée, notamment les sucres, le diabète c'est une catastrophe aujourd'hui, les lipides, comment manger de la protéine, toutes ces questions on y répond. Cette formation elle est dispo sur le blog Le Banquier Randonneur, tu trouveras peut-être un lien quelque part par là-haut à nouveau en description. Et pour ce qui concerne la bouffe, aujourd'hui je t'ai parlé de lyophilisé.fr parce que c'est chez eux que je me fournis, donc je parle que de ce que je connais, comme d'habitude. Tu as ton petit code promo à 10%, LioDavid10, pour avoir toi aussi 10% là-dessus. Et pour celles et ceux qui veulent partir en petit groupe sympa à l'aventure, par exemple dans les volcans d'Auvergne, mais pas que, dans la forêt de Fontainebleau, dans le Morvan et dans toutes les destinations qu'on va ouvrir ces prochaines années. Je vous dis à très bientôt sur les sentiers, à très très bientôt. D'ailleurs, on y est probablement déjà à l'heure où est publiée cette vidéo. Donc prenez soin de vous les amis, faites des belles randonnées sur cette belle saison et à bientôt. Ciao.